Prochain arrêt, Binge Audio. Il y a 30 ans, le 5 avril 1994, Kurt Cobain, 27 ans, leader du groupe Nirvana et icône de toute une génération, est retrouvé mort chez lui. Il s'est tiré une balle dans la tête. Depuis un moment déjà, le musicien était aux prises avec une addiction à l'héroïne et une longue bataille avec la dépression aggravée par une célébrité qu'il vivait très mal. Sa mort, si elle n'a pas réellement surpris ceux qui connaissaient bien ses démons, a suscité tout un tas de réactions. Chez les fans, notamment, dévastés par ce suicide, au point que certains ont cherché un responsable. Une responsable en l'occurrence, puisque beaucoup s'en sont pris à celle qui partageait la vie de Cobain. Courtney Love, à qui est consacré cet épisode, écrit par Audrey Parmentier, réalisé par Elisa Grenet et raconté par ma camarade Juliette Libartowski. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Well, I always want to have enough money. And what will happen to our family? I love that about me. Why would I or anyone else think that you're hot right now? Influences our decisions. Affalé sur son canapé, Courtney attend l'appel de Kurt. 2 ans qu'ils sont ensemble. 2 ans qu'ils se consument aussi bien en drogue qu'en amour. Pour ne plus penser à lui, Courtney zappe sur les différentes chaînes de télé. Ses grands yeux bleus peinent à fixer l'écran. Déjà sa 7e cigarette de la journée. Dans son appartement de Los Angeles, Courtney pense à son mari. Introuvable. Pourquoi a-t-il fugué de sa cure de désintoxication ? Pourquoi n'appelle-t-il pas ? Elle avale quelques cachets. Ses pensées se calment, jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. C'est son avocate, Rosemary. Un regard suffit. Ce 8 avril 1994, Kurt est mort dans sa résidence de Seattle. Le chanteur de Nirvana s'est tiré une balle dans la tête à 27 ans. Ainsi disparaît le symbole d'une génération, comme avaient disparu en pleine jeunesse Brian Jones ou James Dean. Comme Jimi Hendrix et Jim Morrison, il est mort à 27 ans. Une gloire soudaine à laquelle il ne s'était jamais habitué, la génération grunge qui réagit contre la mollesse du rock vieillissant a perdu son symbole. Kurt Cobain a appliqué à la lettre le slogan de ses aînés, « Mourir avant d'être vieux ». À l'époque, Courtney Love et Kurt Cobain secouent l'Amérique des années 90. L'Empire soviétique vient de s'effondrer et ils s'en foutent complètement. Aux allures d'ado crado, les 2 blondinets intimident le rock vieillissant avec le grunge, un genre musical qui plaît au milieu populaire blanc. En comparaison, les chansons de Green Day ou de Guns N' Roses passent pour des berceuses. Dans les médias, Kurt Cobain campe le rôle d'une icône punk au succès planétaire. C'est l'enfant terrible de la musique, celui qui efface ses bêtises d'un sourire tendre. Celui à qui on pardonne tout. De son côté, Courtney Love est la chanteuse et guitariste du groupe de rock Hole. Cheveux peroxydés, rouge à lèvres écarlate et robe enfantine déchirée, celle qui a grandi dans l'Oregon incarne le grunge au féminin. Pas sûre de vouloir être sa copine, mais certainement pas son ennemi. Kurt et Courtney partagent aussi leurs démons. Addiction, dépression, disputes, on imagine les assiettes volées dans le salon. En bande-son, Joy Division ou David Bowie, à fond. Le type de relation qu'on décrit encore comme passionnelle. Sur scène, lui brise des guitares et elle insulte le public. Sexisme oblige, Kurt est un génie et Courtney, une hystérique. Robe jaune baby doll, casque d'or ébouriffé et clope aux lèvres, Courtney joue de la guitare comme si elle allait en guerre. Sa voix rauque jaillit des haut-parleurs du Reading Festival, où les femmes sont trop rarement conviées. Cet après-midi d'août 1994, la haine de la chanteuse sert de moteur. Les mélodies sont hypnotiques et laissent entrevoir la violence qu'elle subit. Crier la soulage, aboyer des insultes aussi. Et certaines auraient pu être dédiées aux journalistes présents. Depuis la mort de Kurt Cobain, sa vie privée est jetée par les fenêtres et déformée par la presse à scandale.
mauvaise mère, junkie survoltée. Courtney, c'est la fille qu'on dénigre pour se sentir mieux. « Avez-vous déjà consommé de la drogue devant votre enfant ?» lui demande-t-on lors d'une interview en 1995. Courtney répond non, agacée. La présentatrice est déçue. Elle voulait s'assurer qu'elle était bien le monstre imaginé. Courtney attire une curiosité morbide. Même ses détracteurs se déplacent au concert. Comme en août 1995, où sur la scène de Pittsburgh, une douille de fusil de chasse usagée atterrit à ses pieds. L'Amérique des années 90 en est sûre. Courtney Love a tué son mari pour mettre le grappin sur son héritage. Aux manettes de cette folle rumeur, un certain détective, Tom Grant. Au service de Courtney Love après la fugue de son mari, il l'accuse désormais de meurtre et fait le tour des plateaux télé. Tom Grant joue l'interprète posthume de Kurt Cobain. Cheveux gominés et costard bleu marine, il traduit à sa sauce la lettre d'adieu laissée par le rocker. L'artiste n'aurait pas voulu suicider, mais quitter l'industrie musicale et sa femme. L'ex-adjoint du shérif de Los Angeles fait une fixette sur les derniers mots de la missive. « Frances et Courtney, je vous adorerai toujours. S'il te plaît, Courtney, continue pour Frances, pour sa vie, qui sera bien plus heureuse sans moi. » Sur le billet, le texte est un peu détaché du reste. Bingo, Courtney aurait rajouté cette partie afin de maquiller la mort du chanteur en suicide. Dernier coup de grâce, Tom Grant assure que la dose d'héroïne injectée par Kurt ne lui aurait pas permis de se tirer une balle. Tonight, word of an untimely death. Kurt Cobain was the lead singer of the group Nirvana. Their albums were bestsellers, their songs filled with images of despair and violence. One lyric, "The sun is gone, but I have a light, the day is done, but I'm having fun." Kurt Cobain, the lead singer of the enormously popular rock band Nirvana, is dead. Devant leur poste de télévision, les Américains suivent l'affaire comme un épisode de Beverly Hills. Entre deux silicone carnés, ils taillent en pièces la chanteuse. Alors que la propagande anti-Courtney tourne à plein régime, son père, qu'elle n'a jamais connu, arrache aussi sa minute de gloire. « Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle ait pu le faire. Je ne peux pas prouver qu'elle a appuyé sur la détente du pistolet, mais je peux prouver son implication dans l'histoire avec un haut degré de certitude. » Courtney Love contre-attaque, racontant son enfance cabossée et son géniteur qui lui donnait du LSD à l'âge de 4 ans. Courtney n'a jamais été aussi seule. On l'imagine glisser vers le même destin que Kurt. Sauf que Courtney prépare un énième doigt d'honneur à ses haters. Quoi de pire qu'une renaissance improvisée ? C'est un réalisateur tchèque d'une 60aine d'années qui l'aide. Il s'appelle Milos Forman. Après Vol au-dessus d'un nid de coucou, il planche sur son prochain succès, Larry Flynt, consacré au roi de la pornographie. Courtney serait parfaite dans le rôle de sa femme, Althea. Elle aussi est aux prises avec des problèmes d'addiction. Sauf que la compagnie d'assurance refuse de couvrir les frais de la star. Trop risqué. La chanteuse s'apprête à partir. Milos Forman la retient. S'il paye, elle promet d'être clean. Deal accepté. Ces tripes, elle les offre à l'équipe du film, qui est bluffée. Entre deux prises, Courtney s'accroche. Personne ne remarque quand elle s'éclipse pour cacher ses tremblements. Après une scène, elle échange de longues heures avec son confrère Edward Norton. Physique de jeune premier et regard de cocker, l'étoile montante du cinéma lui tape dans l'œil. Et vice-versa. Une relation amoureuse commence entre eux, si loin des flashs qu'on pourrait la croire fictive. L'acteur éloigne les vautours dans le ciel de Courtney. Les nuages se dissipent. Elle est nommée aux Golden Globes, puis foule le tapis rouge des Oscars en 1997. À ses côtés, Tom Cruise ou Juliette Binoche. Sa robe blanche Versace et sa crinière blonde domptée lui donnent des faux airs de Marilyn Monroe, une actrice qu'elle a toujours admirée. C'est l'ère hollywoodienne de Courtney Love. Elle va à la plage dès 7h du matin, fume des Marlboro Light et compose avec un emploi du temps chargé. Sous les rayons du soleil de Los Angeles, Courtney Love connaît un retour en grâce. Le 8 septembre 1998, son 3e album, Celebrity Skin, dévoile des sonorités plus pop. On imagine la chanteuse au volant d'une décapotable sur Sunset Boulevard où déferlent des boucles blondes et des couleurs pastel. Les titres acidulés défilent dans les oreilles des fans rassurés. Sur la pochette du disque, on lit une dédicace à toute l'eau volée de Los Angeles et à tous ceux qui se sont noyés, en référence aux proches qu'elle a perdus.
Un océan d'anges qui ne doit pas lui faire oublier les vivants. Quand Edward Norton lui présente une bague surplombée d'un diamant aussi rouge que ses lèvres, Courtney hésite. Les interrogations se bousculent. La connaît-il vraiment ? Est-elle prête à rompre avec son passé sulfureux ? La réponse est non. Les nuages noirs réapparaissent, et avec eux, la drogue. La première fois qu'elle reprend de la cocaïne dans les toilettes d'un bar, elle a l'impression de revenir à la maison. Une maison hantée par les fantômes du passé. Les années à venir s'annoncent douloureuses. Son groupe de rock se sépare, la garde de sa fille lui est retirée, et son premier album solo, America's Sweetheart, sorti en 2004, résonne comme un échec. La seule promo, ce sont les frasques de la chanteuse. Elle cumule les cures de désintoxication et les impayés. Dans les années 2000, Courtney Love est devenue la marionnette de l'Amérique. Quand on ne rit pas d'elle, les mères s'en servent d'épouvantail pour avertir leurs filles. Prends de la drogue et tu finiras comme elle. Son visage défait s'imprime sur toutes les pages des magazines, mais sa voix est inaudible. Personne ne prête attention à ses mises en garde, comme en 2005, contre le producteur Harvey Weinstein, où elle déclare devant une flopée de paparazzi « S'il vous invite à une soirée privée au Four Seasons, n'y allez pas. » Qui écouterait une mauvaise mère ? Quand elle récupère la garde de sa fille, elle se promet d'enfiler les habits d'une femme responsable et protectrice. Mais sur quel modèle s'appuyer ? La sienne n'a jamais été présente. En février 2009, Courtney est honorée du titre de femme de l'année par le magazine féminin Elle. On la félicite de s'être échappée des ténèbres. Dans la foulée, elle ressuscite le groupe Hole et son grunge des années 90. Son album Nobody's Daughter est abrasif, puissant et crasseux. Tout ce qu'on aime. Pour leur première télé française, ovation s'il vous plaît pour Hole. Tall eyes, tall mouth, tall legs. I am tall arms, big veins, dark bay. Yeah, they really want you, they really want you, they really do. Yeah, they really want you, they really want you. Well, I could tell to be the girl with the most cane. Sauf que les démons reviennent toquer à sa porte. En 2009, rebelote, sa fille est de nouveau confiée à Wendy O'Connor et Kimberly Cobain, la mère et la sœur de Kurt Cobain. En plus du procès pour mauvaise mère, la presse People épingle ses comptes bancaires, comme si l'héritage de Kurt Cobain appartenait au monde entier. Quand la star dit avoir dilapidé 27 millions de dollars en 2014, c'est toute l'Amérique qui soupire. 7 ans après la crise des subprimes, Courtney Love est taxée de poupée gâtée qui brûle son argent. Quand elle doit renflouer les caisses, elle vend des t-shirts ou les peintures de son mari. De quoi alimenter une nouvelle fois la théorie de la veuve vénale. La même année, le documentaire Soaked in Bleach en rajoute une couche. À travers le regard du détective Tom Grant, le film surfe sur l'enquête soi-disant bâclée et le corps rapidement incinéré. My name is Tom Grant. I was hired by Courtney Love to find her missing husband, Kurt Cobain. Hiring me is not like hiring an attorney. It's not to protect you. My job is to find the truth. Mais l'histoire ne fait plus recette et le documentaire complotiste fait un flop. À la fin des années 2010, Courtney Love campe des petits rôles dans plusieurs séries. Sons of Anarchy, Revenge et Empire. Peu importe ce qu'elle fait, la presse People préfère scruter sa plastique. Les photos sans maquillage nourrissent les avant-après rarement flatteurs. Une alerte aux quadragénaires qui n'auraient pas encore investi dans une crème anti-rides. Quand ce n'est pas sa cellulite, on tacle son recours à sa chirurgie esthétique. Ses coups de bistouri, Love les assume. Pommettes retravaillées, lèvres gonflées et botox dans les rides. Même sa silhouette est boostée avec des implants mammaires. Qu'elle soit maigre ou en surpoids, les médias ne la lâchent pas. Jusqu'à oublier que Courtney Love est actrice, chanteuse, guitariste, queen du grunge. La liste est longue, mais encore insuffisante pour gagner l'estime de ses pairs. À 59 ans, on lui colle encore l'image de la petite fille écorchée vive. Sauf qu'on se trompe.
Courtney est increvable. L'artiste casse les cercueils dans lesquels on aimerait l'avoir enfermée. J'ai eu 29 vies, se vante-t-elle sur Instagram. À chaque comeback, elle espère avoir manqué au public. Peu importe si la réponse est mitigée, Courtney revient. Sa spontanéité reste intacte malgré les années. Courtney Love est sans filtre. Et quand elle va bien, ça se voit. Comme en 2020, lorsqu'elle est récompensée à la cérémonie britannique des NME Awards. Robe à fleurs transparentes et sage ondulation blonde, la chanteuse rayonne. Sobre depuis 18 mois. Autre victoire, en mai 2021, le FBI conclut au suicide de Kurt Cobain. Courtney Love attend toujours des excuses. Pour la poétesse la plus badass du XXe siècle, les vraies filles ne sont pas parfaites et les filles parfaites ne sont pas vraies. En attendant, la dame du grunge a encouragé les filles à prendre une guitare et à crier de toute leur force. Merci à elle. Merci à Juliette Livartowski pour cet épisode écrit par Audrey Parmentier pour Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.